Toutes les entités du groupe sont sensibilisées ou en tout cas sont impliquées pour participer à des actions solidaires. Le domaine des médias propose également un programme de solidarité. Pour en parler, nous accueillons Diane Emdine, responsable du programme Vivendi Create Joy. Bonjour Diane. Bonjour. D'après vous, quel sens ça a de s'engager en tant qu'entreprise, en tant que citoyen ? Pour moi, la solidarité, c'est d'abord de s'intéresser aux autres, d'être ouvert et à l'écoute, bienveillant. Et à ce titre, l'entreprise joue un rôle majeur dans notre vie de citoyen et de collaborateurs, de citoyens de territoire. Et donc, elle a tout à fait son rôle à jouer en termes de solidarité. Et je pense qu'on ne peut que se féliciter d'avoir un groupe qui a compris le message et qui a initié cette solidarité depuis si longtemps. Alors le programme Vivendi Create Joy, il a été lancé il y a près de 15 ans. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Vivendi Create Joy a été lancé en 2008, donc ça fait en effet 15 ans. Et c'est un programme qui répond aux enjeux d'égalité des chances, de diversité et d'inclusion en permettant la formation au métier du groupe pour des adolescents et des jeunes adultes de moins de 26 ans. C'est un programme international qui est déployé en France, en Grande-Bretagne, en Pologne et dans de nombreux pays d'Afrique où le groupe est présent. Et alors les métiers du groupe, ce sont surtout les métiers autour de l'audiovisuel, le cinéma, la communication, la création des jeux vidéo, le journalisme, le spectacle vivant et l'écriture, l'édition. Et donc on intervient plusieurs fois par an sur des projets de formation à tous ces métiers. D'accord. Et comment est-ce que tout cela s'articule ? Alors, on fonctionne par appel à projet. Donc, le programme Create Joy lance 2 appels à projets par an. Les associations déposent donc un dossier sur notre plateforme. Et puis, ces projets sont étudiés en comité de sélection et les projets les plus impactants, les plus innovants et les plus formidables sont ensuite présentés au conseil où un représentant de chacune des entités du groupe siège, ainsi que des représentants du programme RSE de Vivendi. Vous comptez sur l'implication des collaborateurs, vous l'avez dit. Est-ce que vous pouvez nous présenter du coup plus concrètement la plateforme, l'outil que vous avez créé à cet effet ? Oui, alors en effet, les finances c'est beaucoup, mais ça ne fait pas tout. Et on a une vraie richesse au sein du groupe, ce sont nos collaborateurs, leur expertise, et nous leur proposons de s'engager au profit de nos associations partenaires. Alors on peut s'engager de plusieurs façons, soit seul ou en groupe, de manière ponctuelle ou plus régulière, au profit des jeunes bénéficiaires ou au profit de la structure associative. Et donc le groupe permet à chaque collaborateur du groupe, même si on vient d'arriver dans le groupe, de s'engager jusqu'à 1 journée par an au profit de nos associations partenaires. Je suis sûr que vous avez plein d'exemples d'initiatives à partager avec nous. Ah oui, alors oui, ça c'est compliqué de faire le choix, mais je vais vous parler d'un projet de formation que l'on a en Afrique pour des jeunes journalistes reporters d'images qui, en fait, il se trouvait que Canal+ International propose des émissions de reportage et ne trouvait pas sur place de journalistes assez compétents pour tourner des sujets en Afrique qui parlaient d'Afrique. Et donc ça devenait aberrant de faire venir des équipes entières de France. Et donc on a choisi de former sur place des journalistes reporters d'images qui maintenant travaillent pas uniquement pour le groupe, il y en a beaucoup qui sont indépendants. Mais la petite anecdote, c'est que ça a permis pendant la période de Covid où plus personne ne pouvait voyager, d'avoir ces collaborateurs JRI formés qui pouvaient donc fournir du contenu de qualité qui a pu passer à l'antenne alors que plus personne ne pouvait voyager. Un autre exemple, alors en France cette fois. Depuis plus de 10 ans, on est partenaire d'une association qui s'appelle La Chance pour la diversité dans les médias et qui permet d'offrir une prépa gratuite à des étudiants boursiers de manière à ce qu'ils puissent préparer les concours d'entrée des grandes écoles de journalisme. Et quand on est étudiant boursier, on n'a pas forcément les moyens de se payer une prépa coûteuse.
Et donc cette formation qui dure 1 an, totalement gratuite, permet donc à ces jeunes de prétendre à passer les concours d'entrée. Et la bonne nouvelle, c'est que nous venons de signer un contrat de coopération avec Prisma Media qui va encourager justement leurs journalistes à s'investir dans cette association et va permettre aussi de faciliter les stages pour les jeunes étudiants de cette association. Merci Diane. Comme toujours, réunir nos forces nous permet d'aider et de mener de nombreuses actions solidaires. Vous avez souhaité, Diane, nous présenter en images l'association partenaire Les Amis du Chœur Madrigal du Cameroun. Merci Diane, regardons ensemble. Bienvenue dans ce programme qui vous permettra de découvrir une association coup de cœur, partenaire de Vivendi Create Joy. Aujourd'hui, les Amis du Chœur Madrigal du Cameroun. Son objectif, rendre accessible l'éducation musicale aux enfants dans les établissements scolaires du Cameroun par le chant choral. Comment? Par 4 actions. Formation, atelier, collecte et valorisation. Tout d'abord, la formation. L'éducation musicale ne figure pas dans les programmes scolaires du pays. L'association forme alors 1 fois par an des jeunes adultes pour enseigner comme bénévoles dans les établissements scolaires. Ces activités périscolaires, ateliers de pratique vocale, 2e axe de l'association, facilitent l'accès à la culture musicale à tout enfant. 3e axe, les collectes. Le Cameroun, c'est plus de 200 ethnies et autant de langues sont parlées. Chaque région dispose d'un genre musical traditionnel et pour contribuer à la cohésion sociale et culturelle du pays, l'association collecte des chants traditionnels pour créer des répertoires de chants chorales. Le répertoire ensuite créé est utilisé pour faire chanter les enfants à l'école, mais a également inspiré la création d'un chœur national des jeunes du Cameroun qui réunit 32 chanteurs de toutes les régions du Cameroun. Cette 4e action permet de contribuer à la valorisation du patrimoine culturel. Grâce à toutes ces actions, l'association Les Amis du Chœur Madrigal du Cameroun a été choisie pour organiser le Festival international de chant choral à Yaoundé. Ce sera du 1er au 6 août 2023, notamment au Canal Olympia. La capitale du Cameroun sera alors une ville chantante.